but I know it's better with you. I was a wreck when you came along, when there was nothing left. Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Isadora, on partage avec vous 4 idées de dîner express, healthy et absolument délicieux. Ce sont 4 idées de repas extrêmement faciles à faire, rapides et parfaits pour les personnes qui n'ont pas envie de passer 3 heures en cuisine après une journée de travail. Et pour les personnes qui sont en panne d'inspiration, vous savez pas trop quoi manger en ce moment le soir, et ben ces recettes sont faites pour vous. Avant de vous laisser avec la vidéo, je voulais juste vous faire un petit rappel pour vous dire qu'il vous reste 4 petits jours pour vous abonner à la Snackies Box du mois de novembre sur le thème 12 instants. Donc si vous voulez recevoir dans votre boîte aux lettres une box composée de snacks sains, gourmands, naturels pour goûter sans culpabiliser, et bien vous avez juste à cliquer sur le lien en barre d'infos et aussi un des petits liens que j'aurai mis en haut. Donc ce mois-ci le thème c'est 12 instants, donc à l'intérieur vous trouverez une sélection de snacks sains pour faire des pauses goûter 100% équilibrées, et également on vous aura glissé à l'intérieur un petit cadeau comme tous les mois. Dans chaque box vous retrouvez toujours vos petits snacks sains et également un joli cadeau. Et ce mois-ci, pour changer un peu, c'est un cadeau cosmétique, donc vous découvrirez dans votre box un très gourmand baume à lèvres aux saveurs automnales, très cocooning pour affronter le froid qui arrive. D'ailleurs je suis enrhumée, d'une marque 100% naturelle, 100% vegan, 100% originale, vraiment vous allez adorer. Donc voilà pour cette box du mois de novembre. Je vous invite à aller découvrir notre site internet, donc snackies.fr, en cliquant sur le lien en barre d'infos, et à vous abonner si le concept de box gourmande eh bien vous plaît. Et je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo. A plus. I know it's ugly time. Au dîner ce soir, c'est un dîner mais alors extrêmement express. Donc ce sont 2 tartines de patates douces. C'est très facile à faire, on vous avait déjà présenté cette recette il y a très longtemps. C'était il y a au moins 2 ans, je pense que c'était au tout début de notre chaîne. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé. J'en avais hyper envie, donc sur le marché j'ai acheté 2 belles patates douces pour pouvoir manger ça aujourd'hui et demain également. Donc c'est tout simple à faire, il vous faut juste une patate douce qu'on coupe en lamelles, en fait en tartines tout simplement. Des tranches assez épaisses. Et ensuite il suffit de les faire cuire. Donc vous avez 2 options, soit comme moi je faisais avant au grille-pain 3 fois 3 minutes. Mais là on est quand même 3 à manger, donc ce serait compliqué de faire tout au grille-pain. Donc j'ai mis mes tartines directement au four pendant environ 10-15 minutes. Il suffit juste ensuite de planter un petit couteau dans la patate douce pour savoir si c'est cuit ou pas. Et une fois que c'est sorti du four, vous n'avez plus qu'à mettre dessus tout ce que vous souhaitez. Donc ça peut être du fromage frais, une crème à base de fromage blanc, tout ce que vous voulez. Moi j'ai opté pour une sorte de guacamole, donc c'est vraiment très facile, très rapide à faire. J'ai pris un avocat, malheureusement il était un peu noir, il n'était pas top, mais bon. J'ai pris un avocat, un citron et pas mal d'épices. J'ai pris donc du sel, du poivre, du paprika fumé, de l'ail en poudre. J'ai mélangé tous ces ingrédients, j'en ai fait une espèce de petit guacamole que j'ai mis sur ma patate douce. Ensuite j'ai mis par-dessus de la truite fumée, un petit peu de sel, de la coriandre ciselée et du fromage blanc. Je mets à côté des petits morceaux de citron vert pour pouvoir assaisonner mes petites tartines, et j'accompagne ça d'une salade avec des petits croûtons qu'on achète chez Action. Ça se présente comme ça, on aime beaucoup ça. C'est Marda qui m'a fait découvrir ces petits salades mix, c'est vraiment super bon, ça apporte une petite touche croustillante au repas qu'on adore. Et à côté je vais mettre également quelques petites chips d'autres boutiques en ligne. Donc là ce sont des chips de pois chiches, chili et citron. Ça fait partie de nos chips préférés au monde. Donc voilà, j'en prends une poignée. Comme on le dit toujours, ce n'est pas nécessaire de manger le paquet entier. La quantité qu'on va manger doit tenir dans la paume de sa main. Donc voilà, moi je prends tac. Voilà, là ça tient dans la paume de ma main, donc je vais pouvoir mettre ça à côté pour accompagner mon repas, pour apporter encore plus une petite touche croustillante, et ce sera divin. Ma belle-fille qui est avec nous pendant les vacances mange exactement la même chose que moi et mangera également ces chips qu'elle adore également. Voilà, bon appétit. I was a wreck when you came along, when there was nothing left. You showed me the best. I'm still a mess, but Alors ce soir au menu, ce sera un croque chèvre épinard miel.
Donc ça c'est une recette que nous avons vue avec Isadora sur l'Instagram de Tiffany Healthy. D'ailleurs si tu passes par là Tiffany, coucou. C'est une diététicienne qui a un compte Instagram très intéressant, d'ailleurs je vous invite à le suivre, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Un soir elle a préparé ce repas là et puis on a carrément flashé dessus, c'est un repas tellement simple et rapide que on s'est dit que c'était la bonne occasion de vous le proposer dans cette vidéo. Moi je l'ai juste adapté évidemment à ma sauce comme toujours. Moi j'ai décidé de rajouter du miel parce que je trouve que le combo chèvre-miel c'est juste la base. Elle en avait pas mis, donc voilà, c'est vraiment un croque très simple. Pour cette recette il vous faut tout simplement 2 tranches de pain de mie complet. Également moi j'ai mis 4 tranches de bûche de chèvre. Il vous faut également une cuillère à café de miel et une belle poignée de pousses d'épinards frais. Moi j'ai décidé d'accompagner ce repas d'une salade donc de carottes râpées tout simplement. C'est tellement simple les amis à réaliser comme recette. Vous prenez une tranche de pain de mie complet, vous étalez dessus votre cuillère à café de miel, ensuite vous ajoutez vos pousses d'épinards fraîchement lavées et par-dessus eh bien vos tranches de bûche de chèvre. Vous fermez donc le croque avec l'autre tranche de pain de mie. Et puis moi comme je n'ai pas d'appareil à croque-monsieur, je dispose mon croque sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis cuisson et j'enfourne je dirais 10 minutes à un quart d'heure dans un four préchauffé à 180 degrés. Mais si vous avez un appareil à croque-monsieur, eh c'est encore plus simple, vous avez juste à mettre ça dans votre appareil à croque-monsieur. À côté du coup je me suis râpé une carotte et comme vous demandez tout le temps quelle vinaigrette j'utilise, habituellement moi ma vinaigrette c'est toujours très simple, un vinaigre de cidre et huile d'olive. Mais là depuis que j'ai racheté au magasin exotique un pot de sauce créoline, j'aime bien faire ma vinaigrette avec. La sauce créoline c'est tout simplement un condiment à base d'oignons marinés dans du vinaigre et du piment antillais. Et voilà, c'est une vinaigrette très très simple hein. Et là dessus j'ai rajouté des petits croûtons que j'achète chez Action avec un petit peu de graines de courge. Et voilà, repas du soir très 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 simple. Et pour ma petite douceur du soir, vous savez en automne j'aime bien me prendre une petite douceur du soir, je pense que je me ferai un petit carré de chocolat blanc vegan que l'on vend sur notre boutique en ligne. Ça c'est une tablette que vous aviez découverte dans une Snackies Box précédente, donc ça remonte à décembre 2017 je crois. Ça c'est typiquement le type de gourmandise que vous pouvez trouver dans nos Snackies Box. Donc voilà, j'ai mon petit stock de snacks à la maison et voici ce type de snack que vous pouvez trouver. Donc c'est une tablette de chocolat qui est vegan mais également très saine. Donc vous avez du beurre de cacao, du sucre de canne brun, boisson de riz en poudre, semoule de souchet, gousse de vanille de Bourbon. Et voilà, donc c'est bio et c'est sans gluten, sans lait, donc vegan, et c'est absolument délicieux. Et j'accompagnerai ça d'une petite infusion Yogiti. Et voilà pour mon petit repas de ce soir. My heart is beating faster than the world I keep inside. And yeah, you make me nervous, that's the story of my life. Au menu ce soir, c'est tout simplement, mais alors le repas hyper facile à faire encore une fois, en même temps c'est le thème de cette vidéo. C'est de la semoule, des graines de couscous, je pense que tout le monde sait faire ça. On suit les instructions du paquet, donc moi je fais comment? Je mets dans un saladier ma graine de couscous, ensuite je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive, de l'eau bouillante, je mets une assiette dessus, je laisse recouvert environ 5 minutes. Et c'est prêt, donc ça c'est vraiment hyper rapide à faire. Donc là j'ai fait ça avec dessus des pois chiches à la sauce tomate. J'ai fait revenir dans un filet d'huile d'olive une carotte coupée en petits dés. J'avais pas d'oignon, sinon j'aurais mis bien évidemment un oignon en plus émincé. Ensuite j'ai mis par dessus une conserve de tomates pelées concassées, bien évidemment, toujours concassées, hein, hashtag flémingite aiguë. Et puis plein d'épices, hein, du sel, de l'ail en poudre, du cumin, du paprika, du poivre bien évidemment. Et j'ai ensuite mis par-dessus, encore une fois, des pois chiches. Donc c'est une conserve de pois chiches que j'ai lavé juste avant. Et puis voilà, on laisse mijoter ça tranquillement, je dirais 10 minutes. J'ai mis ce petit ragoût, on va dire, de pois chiches sur ma semoule. Et j'ai ajouté des raisins secs pour moi, de la coriandre et des graines de courge au goût noix de coco et miel. C'est ce qu'il y avait dans une Snackies Box il y a pas mal de temps maintenant. Je sais plus quand, je pense que c'était l'année dernière. Je pense que c'était en automne l'année dernière. Donc j'en ai mis dans nos assiettes pour apporter toujours un petit côté croquant au repas.
Et en dessert, on aura un muffin, donc c'est un muffin tout chocolat avec un cœur coulant au chocolat à l'intérieur. C'est une recette que ma belle-fille a faite du coup. Je lui ai proposé aujourd'hui de faire un petit atelier pâtisserie puisqu'elle est en vacances avec nous. Et elle a choisi cette recette sur Pinterest, on a juste changé quelques petits ingrédients. Si je retrouve sa recette, je vous la mettrai en barre d'infos. Ils sont très très bons, donc ce sera notre petit dessert de ce soir. Et voilà, c'est prêt en tout et pour tout, ça m'a pris 15 minutes pour faire ce repas, donc j'adore, c'est vraiment très express. Way into my ears. My heart is beating faster. Alors au menu de ce soir, ça va être une jolie salade de vermicelle de riz aux crevettes, carottes, gingembre, citron vert et des petits nems croustillants. Donc cette recette elle est vraiment toute simple. J'ai juste fait moi la salade de vermicelle de riz, mais les nems ce sont des nems que j'ai achetés chez Picard. Je suis allée chez Picard tout à l'heure et j'ai eu envie de nems. Donc je me suis pris un paquet de nems au poulet et un paquet de nems aux légumes. Et ce soir j'ai décidé de commencer par les nems au poulet. Oui, pour répondre aux questions qui viennent tout le temps, avec Zadora nous mangeons de la viande mais de façon très ponctuelle, c'est très rare, on mange pas de la viande tous les jours ni toutes les semaines, mais de temps en temps, voilà. Donc là j'avais envie de manger des nems au poulet, donc c'est ce que je me suis pris. La composition chez Picard est vraiment très bonne, c'est un truc que j'achète assez rarement en plus, voire jamais, donc ça change un petit peu de saveur. Et pour la recette des vermicelles de riz, c'est vraiment très simple. Pour la recette il vous faudra, pour une personne, il vous faudra un nid de vermicelles de riz, donc c'est vraiment très pratique les vermicelles de riz puisque c'est un produit qu'il suffit juste de mettre dans de l'eau bouillante pendant 2 minutes et c'est prêt. Donc c'est très pratique pour des repas très rapides. Donc il vous faudra un nid de vermicelle de riz. J'ai mis un demi-paquet de crevettes surgelées de chez Lidl. Donc c'est un paquet de 250 grammes. Donc j'ai dû mettre 125 grammes de crevettes surgelées. J'ai râpé une carotte. Et il faudra également un citron vert. Dans la vidéo je vous en montre 2 mais en fait j'en ai mis qu'un seul, c'est largement suffisant. Un citron vert et un morceau de gingembre. Vous commencez par râper vos carottes et ensuite vous préparez une marinade avec le jus de citron vert. Vous prenez un morceau de gingembre que vous épluchez et soit vous le râpez, soit vous le mettez dans un pressail comme moi et puis vous pressez le jus ainsi que la pulpe du gingembre et vous mettez ça dans la marinade. Moi j'ai ajouté une cuillère à soupe de sauce poisson puisque je n'avais plus de sauce soja dans mon frigo, mais sinon je vous conseille plutôt de mettre de la sauce soja. Vous remuez le tout, vous mettez dedans vos crevettes. Moi c'est des crevettes que j'avais décongelées au préalable, mais vous pouvez tout à fait mettre plutôt du poulet, vous pouvez mettre du tofu, ce que vous voulez, hein, franchement selon vos goûts et ce que vous avez dans vos placards. Et vous laissez mariner, allez, 10 minutes, un quart d'heure, plus si vous avez le temps, mais quand on est pressé et qu'on a très faim, et 10 minutes, un quart d'heure c'est largement suffisant. Et pendant ce temps-là, vous préparez donc vos vermicelles de riz que vous trempez dans de l'eau bouillante. Et une fois que vos crevettes ont bien été marinées, il suffit de tout simplement les disposer dans une poêle très chaude. Vous ne mettez pas le jus, vous mettez juste les crevettes comme ça et vous laissez cuire 1 à 2 minutes, hein, c'est très rapide les crevettes. Et ensuite, c'est tout simple, vous n'avez plus qu'à dresser. Vous mettez dans votre saladier les vermicelles de riz égouttées, les carottes râpées, la marinade restante, vos crevettes, vous mélangez tout ça et moi je préfère le manger froid, donc je laisse refroidir tranquillement ma petite salade. Et au moment de servir, je viens tout simplement ajouter un petit peu de coriandre parce que c'est quand même la base et un petit peu de cacahuètes non salées que j'achète toujours chez Lidl. C'est vraiment trop bon sur des plats asiatiques. Et puis voilà, c'est prêt, vous pouvez tout à fait le manger comme ça. Moi j'avais envie de faire une petite version un peu comme un boboon, donc j'ai ajouté des petits nems de chez Picard et je pense que je vais me régaler les amis. C'est vraiment une recette extrêmement facile à faire, très rapide et très savoureuse, riche en saveurs et pourtant il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. I still think about calling you.